Francistown est le centre principal de la région septentrionale du Botswana. La ville se trouve à 500 km au nord de Gaborone, sur la ligne de chemin de fer, tout près de la frontière avec la Rhodésie. Francistown compte environ 25 000 habitants, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Un grand nombre de personnes se sont établies à Francistown, laissant leur campagne pour trouver un emploi rémunéré. La majorité des nouveaux venus se sont installés sans titre de propriété sur la rive occidentale du Tati. Cet emplacement, que l'on appelle Tatitown, compte près de 10 000 habitants, soit 40% de la population de Francistown. Bon nombre d'emplacements pour les maisons sont très petits. Dans la partie la plus peuplée, on compte jusqu'à 30 emplacements par hectare, souvent desservis par un étroit sentier. Les raisons essentielles du plan d'assainissement sont les suivantes. Accorder une reconnaissance légale à l'ensemble du quartier, ce qui donnerait à chaque foyer une garantie de permanence, mais entraînerait certaines obligations envers la municipalité, telles qu'une redevance mensuelle. Établir graduellement une surface minimum des emplacements, tout en évitant l'uniformité, pour permettre une utilisation permanente des lieux en faisant disparaître la surpopulation. Laisser chacun libre d'améliorer sa maison, à condition qu'il construise une installation sanitaire s'il n'en avait pas. Aménager des prises d'eau et des réverbères en plus grand nombre. Prévoir des réserves de terrain pour les besoins du commerce, des services communautaires. Ménager des terrains vagues et des aires de logement autonomes près de Tatitown afin d'accommoder ceux qui doivent se reloger. Améliorer enfin et étendre le réseau routier de cette section pour y assurer une plus grande sécurité et un accès plus facile. Premier pas vers un réseau de transport en commun. Il est trop tôt encore pour tirer les conclusions de cette expérience d'assainissement, puisque les travaux ne sont pas encore finis. Les habitants de Tatitown ont participé de bon gré à cette expérience. Et ceux qui ont dû être réaménagés en ont compris les raisons.
Un plan d'aménagement de cette envergure exige un délai suffisant avant de passer à la réalisation. Dans ce cas, le délai de 5 mois était insuffisant, ce qui entraînait des propositions irréalisables dues à des informations insuffisantes. Le conseil municipal ne s'occupe pas seulement d'assainir Tatitown, il patronne aussi une organisation qui distribue les lotissements aménagés. Cette organisation a commencé à fonctionner à plein en 1974. Les lotissements aménagés sont prévus pour les personnes qui ont des revenus modiques. Chaque lotissement donne sur une route et contient des toilettes. On trouve aussi à proximité du lotissement des conduites d'eau, des égouts et des rues éclairées. Les bénéficiaires devront payer une petite mensualité, bien que les lotissements soient partiellement subventionnés. Chaque occupant d'un lotissement peut obtenir un prêt pour matériaux de construction, mais il est tenu responsable de la construction de sa maison. Mais l'Agence d'assistance à la construction offre des conseils techniques, des renseignements et prend en charge le transport des matériaux de construction. « 200 familles vont commencer la construction de leur maison. Malheureusement, le prix des matériaux de construction a augmenté de 15% depuis le début de l'année, ce qui affecte plus particulièrement ceux qui sont plus pauvres. L'agence est une organisation populaire à Francistown, alors que l'on peut voir plus de 100 maisons en construction sur les lotissements. Le succès d'une entreprise de construction de ce genre dépend nécessairement de la qualité de l'information communiquée aux participants. C'est pourquoi les grandes réunions publiques sont tout aussi efficaces que les formes de publicité plus familières.